Bon, on va continuer notre deuxième chapitre du Sirot Haran. On n'a pas compris bien le premier chapitre. Hein. Le premier chapitre, Rabbeinu, il te dit, c'est très simple. J'ai très mal lu. Tu voudrais le relire? Ouais. Le numéro 28. Aval. Prends ton temps, Jonathan, mais il faut regarder dans le livre. Essaie de regarder dans le livre. C'est important de voir. Et il est bon parce qu'il met la petite imprégnité. Bah oui, c'est pour ça. Il faut mettre le paquet quand on lit. Monsieur, mettez vos ceintures, on y va. Voilà. On y va, donc verset 28. Il conviendrait de partir en ce monde tous les livres saints et de les étudier. Car de cette manière, on ne connaîtra tous les recoins de la Torah. Cela est l'image des hauts dignitaires qui parcourent les différentes contrées et sont prêts à investir dans leur voyage de fortes sommes d'argent. Uniquement pour pouvoir ensuite pavoiser et raconter qu'ils ont visité tel et tel pays. Par exemple, lorsqu'ils se vantent d'avoir été à Varsovie, de même, c'est une bonne chose d'avoir en ce monde visité tous les lieux saints de la Torah pour que dans le monde futur, nous puissions être fiers d'avoir visité tous les endroits, c'est-à-dire d'avoir parcouru tous les livres saints, car alors on rappellera à chacun tout ce qu'il a appris dans ce monde ici. Voilà. T'as compris, Michael? Voilà, ça vous fait le cadeau. de l'argent dans les voyages. Exact. On doit investir de l'argent dans les livres. Exact. D'ailleurs, il y en a qui sont. Mais il y a investir de l'argent et investir du temps. C'est comme de l'argent. C'est comme de l'argent. Tu vas pas travailler, tu Exactement. C'est pour cela que je vous dis, mes amis, on peut avoir beaucoup de choses, de raisons ou alors d'excuses en se disant ouais, j'ai peut-être pas envie, ça me parle pas, ou ça fait pas l'histoire, ou etc., etc. Mes amis, il n'y a aucune excuse à un homme à de se dire de ne pas consacrer 5 minutes tous les jours pour l'étude de la Torah. Il n'existe aucune excuse. Aucune. Même si t'as pas envie, même si ça te parle pas, il faut essayer de chercher quelque chose qui te parle. Même les histoires de tzadikim, ça s'appelle étudier la Torah. Mais, ce qu'on va lire là maintenant, Rabbi Nachman il dit, écoutez mes amis, il y a une clé, comme je vous ai dit, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. C'est une clé qui ouvre toutes les portes. C'est la clé du savoir comment se pas planter dans sa vie. T'as pas incité sur 5 minutes, t'as pas assez incité. C'est 5 minutes. Exact. On parle de 5 minutes sur 24 heures dans la journée, où est-ce qu'on dort à peu près 10 heures, et le reste, on est réveillé. Exact. 5 minutes. Et ça fait son effet, mes amis. Alors, je te jure, Nathan, j'ai pas envie de me vanter, parce qu'à chaque fois que j'ai l'occasion au bureau, par exemple, la semaine dernière, on a commencé à parler, et à chaque fois, j'essaie de ressortir, tu vois, les cours qu'on fait à chaque fois. Baruch Hashem. J'essaye, hein, et c'est pas facile, parce qu'à chaque fois, tu sais quoi, je raconte un peu de la merde, des conneries, je mélange tout sur la Torah, tu vois la scène, je fais tout mort, j'aimerais que tu sois une petite abeille pour que tu vois un peu la connerie que je suis en train de dire, hein, parce que j'essaye, j'aiguille, tu vois, mais pas comme toi, donc je dois le faire en plus en 3 minutes, et c'est pas facile, tu vois, mais c'est déjà bien, exact. D'élaborer le cours qu'on a fait en 3 heures, en 30 secondes, c'est pas facile. Non, mais c'est bien, Baruch Hashem, je suis content, parce que quand nous on le fait sortir de notre bouche, alors ça rentre encore plus. Non mais c'est bien, parce qu'il y a du monde qui écoute en même temps. Baruch Hashem. Je sais pas, je parle à 2 personnes, c'est ça qui est bien. Genre je leur fais un peu rigolade, donc ils m'écoutent, c'est ça que je veux. Baruch Hashem. Donc ça c'est notre premier thème. Le deuxième thème où Rabbi Nachman va nous parler, c'est d'essayer de mettre le point, l'importance sur l'étude de la halacha. Et là, Rabbi Nachman va nous parler de la halacha. Alors, Jonathan, si tu veux nous lire Bezrat Hashem, le numéro 29, là où Rabbi Nachman nous dit, c'est vraiment quelque chose d'important de ne pas passer une journée sans une halacha de Shulchan Aruch. Donc, verset 29. 29. Regardez tous dans les livres. Il a fortement incité sur la nécessité. Il a fortement insisté sur la nécessité d'étudier les décisionnaires poskim. Poskim, ça veut dire la halacha.
c'est les gens qui parlent de la halakha. Le poskim, c'est pas le Shulchan Aruch, c'est les gens qui ont parlé de halakha, le Ben Ishraï, le Kaf HaChaim, ceux qui tranchent. Ça veut dire, c'est ceux qui te parlent, quoi. Mais au moins, la halakha, quoi. Tout ce qui est halakha, chacun d'après sa coutume, son rave, etc. Mais que ça soit dans le halakha. Il a fortement insisté sur la nécessité d'étudier les décisionnaires poskim, plus que toute autre étude. Il est recommandé d'étudier les 4 parties du Shulchan Aruch, code de base des lois religieuses, dans l'ordre, du début à la fin. Juste pour vous dire, il y a 4 livres de code juifs. Orach Chaim, Yoredea, Even Haezer et Choshen Mishpat. Orach Chaim, le premier livre, c'est quoi? Ça parle du jour-jour. C'est-à-dire, comment prier, comment mettre les tefilines, comment faire Shabbat, les fêtes. C'est du jour en jour, toute l'année, comment ça se passe, comment on met. Yoredea, c'est quoi? C'est tout ce qui est cachérisation alimentaire. Le lait, la viande, les femmes nida, ce qu'on a le droit de manger, ce qu'on n'a pas le droit de manger, toutes ces choses-là. Cachère, pas cachère. Even Haezer, c'est toutes les lois des femmes. Comment se marier, comment divorcer, s'il y a des problèmes de hiboum, khalitza, toutes ces choses qui touchent les femmes. Et le 4e, c'est le Choshen Mishpat, c'est tout ce qui est business, tout ce qui touche de l'argent. Comment on travaille, comment on emprunte, si j'ai endommagé quelqu'un, si quelqu'un m'a endommagé, si je veux construire et que je construis sur l'autre. C'est tout ce qui est ces choses-là. Ce sont les 4 livres de Shulchan Aruch, ce sont les 4 bases où à peu près tout a été écrit et codé d'après la loi juive. Pourquoi il demande de les étudier dans l'ordre? Pourquoi il demande de les étudier dans l'ordre? Il doit y avoir un lien là-dedans. Dans l'ordre, parce que Rabbi Nachman, sa voyance à lui, c'est de les étudier du début jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, comment ça marche dans le monde des yeshivot aujourd'hui? Ils prennent un thème et ils y vont à fond. Après un autre thème et ils y vont à fond. Il dit Rabbi Nachman, ça c'est pas bien. Il faut prendre dès le début jusqu'à la fin. T'as terminé, tu reprends. Dès le début jusqu'à la fin. T'as terminé, tu reprends. Pareil, toute ta vie. Pas tu prends Ilchot Shabbat, tu les défonces, après c'est terminé. Dans Ilchot Shabbat, t'es très bien. Dans Ilchot Yom Tov, t'es complètement naze. Rabbi Nachman, il aimait pas ça. Il disait, vaut mieux les prendre depuis le début jusqu'à la fin. Même si en plein milieu, il y a des choses qui ne te concernent pas, ça fait rien, lis-les. C'est important de les lire. Le thème de Rabbi Nachman, c'est de les lire du début jusqu'à la fin. Il vaut mieux avancer sur tous les niveaux en même temps. Exact. Exact. C'est comme ça la chita de Rabbeinu. Ouais. Ouais. Vas-y. Et si l'on peut les étudier avec tous les principaux commentaires, c'est encore mieux. Et si ce n'est pas possible, parcourir au moins les 4 parties de base. Ce qui permet de rédemption des fautes commises. En fait, les fautes sont amenées, le bien et le mal. Se mélanger à l'étude décisionnaire permet de faire le tri entre ce qu'il faut autoriser et ce qu'il n'est pas. C'est ce que je vous expliquais, que dans la vie, il y a des choses de bien et de mal qu'on n'arrive pas à savoir, et qu'on ne sait pas. Est-ce que je fais bien, je fais pas bien, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Le Shulchan Aruch, comme c'est un livre de base qui tranche, il te dit, Rabbi Nachman, quand tu étudieras le Shulchan Aruch, ça va te trancher toute ta vie. Tu ne feras pas d'erreur. Et là, on parle même matériellement. Même si on comprend pas. Même si on ne comprend pas. Ça fait un effet. Ouais. Bien sûr, parce que l'étude n'est pas pour ton corps, mais pour ta neshama. La neshama te donnera l'indication que s'il faut faire X ou Y. C'est comme ça. Mais on comprend la laha. Ouais, mais des fois, il y a des choses que tu comprends pas. Comme les Ilchot Hérouvin, comme il a dit. Les Hérouvin, tu vas commencer 30 cm sur 40. Si ça passe dans un aiguille, etc., tu vas péter les plombs. Des choses, tu te dis, mais là, je lis, ça fait un mois, je lis du chinois. Ouais, je l'ai fait ça. Ouais. Bah oui, bah qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais ça fait rien. Je fais quoi avec? Je fais rien. Juste tu les as dit, ils appartiennent à toi. Ça t'appartient à toi. Dans le ciel, tu vas monter, tu vas avoir un Shulchan Aruch qu'il est à toi. C'est à toi ce Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo, il va monter, il va te serrer la main, il va te dire Shkoyer. Il va te dire ça. T'imagines Rabbi Yosef Karo? Il va monter, il va dire Chazak ou Baruch. Rien que parce que tu les as lits sans comprendre. Là, et tu sais, quand quelqu'un lit sans comprendre, ça s'appelle l'ishma. Il ne fait pas pour faire des pile-poules et je sais, je connais. Là, je lis sans comprendre pour Hachem. Voilà. Hachem, il m'a demandé, je le fais. C'est l'ishma, ça. Le Torah, l'ishma.
Alors, On en était, excusez-moi. Les fautes commises, c'est ça? donc Rabbeinu il dit que grâce à l'étude du Shulchan Aruch, on pourra savoir trancher, faire le tri du bien entre le mal. Ce qu'il n'est, ce qu'il n'est pas. Cinquième ligne avant la fin. Pas. Avec le Cinquième ligne avant la fin, pas. Ce sujet a été expliqué dans l'enseignement intitulé. C'est ça, hein? Non, non. Non? La ligne au-dessus. Au Excuse-moi. début de la ligne. Là, les deux verres, ils vont faire un peu effet. Je ne vois plus trop les lignes. Entre ce qui est permis et ce qui est défendu. Entre ce qui est permis... 15 de... Non, il n'y a pas de point. Ah, j'ai pas dit qu'il y a un point, tu t'es pas arrêté à un On point. va je t'ai reprendre arrêté nos à une points, virgule. frérot. On est des... Non, tu t'arrêtes à virgule. On va reprendre nos points. Ok. En effet, les fautes sont amenées, le bien et le mal, à se mélanger. Les études des décisionnaires permettent de faire le tri entre ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Entre ce qui est permis et ce qui est défendu. Entre le pur et l'impur. De cette manière, on trie et sépare le bien et le mal. Bien du mal. Le bien du mal. Ce sujet a été expliqué dans l'enseignement intitulé « J'ai vu un chandelier d'or ». C'est une explication, c'est une Torah que Rabbeinu a dévoilée, la Torah numéro 8. Numéro 8. Donc c'est le Likouté Moharan. 1.2.8. Ouais. Ainsi que dans l'autre texte où l'importance de l'étude des arrêts rabbiniques est mise en relief. Et il ajouta que chaque fils d'Israël a le devoir d'étudier chaque jour sans exception les arrêts des décisionnaires. Les arrêts des décisionnaires. Et même si il arrive que l'on est excusez-moi. Et même s'il arrive que l'on ait un empêchement, que l'on soit occupé, il faut au moins étudier un article du Shulchan Aruch à n'importe quelle page. Tellement c'est important. Vous n'avez pas le temps, vous voyez, vous ouvrez en plein milieu, allez, je lis deux lettres, puis c'est bon, terminé. Même ça, tellement c'est important, il dit Rabbi Nachman, tellement c'est important, ouvrir en plein milieu. Il y a un livre qui s'appelle en français les lois, je me rappelle plus comment, le Shulchan Aruch, il est noir, c'est un livre en français. Ouais. Les lois du Shulchan Aruch. Les lois du Shulchan Aruch, quelque chose comme ça. Ouais, le marron là. Ouais, c'est un résumé, c'est un livre qui est très simple, très bien. Il parle de tout et il est très, ouais, il a tout, c'est très simple. C'est Si le marron. Mais il a dit les Sfaradim. vous pouvez changer toutes mes Torahs. Shulchan Aruch, on peut pas. Il a dit Rabbi Nachman, prenez mon livre, faites ce que vous voulez avec, mais ne bougez pas d'un doigt d'une halakha de Shulchan Aruch. Tellement c'est important. Le Shulchan Aruch, mes amis, c'est ça l'essentiel de tout. Si on étudie ça et qu'on étudie après les livres de Rabbi Nachman, on est au top niveau, mes amis, au top niveau. Non, l'écoute à la chot, C'est non. pas étudier la halachot? L'écoute à la chot, non. Non. C'est quoi L'écoute à la chot, si tu veux vraiment kiffer la halakha, tu étudies une halakha en entière, par exemple Ilchot Tzitzit, tu l'étudies bien en entière, après tu vas ouvrir Ilchot Tzitzit, exactement celui-là. Après tu vas ouvrir Ilchot Tzitzit dans l'écoute à la chot, et là tu vas voir ce que tu n'as jamais vu dans ta vie en entière. C'est quoi le tzitzit? Et là, je peux te promettre que quand tu vas lire de ta vie en entière, tu vas accomplir que le tzitzit. Après avec les tefilines, et après avec Shabbat, après avec Kriyat Shema, après avec Birkot HaShachar, après avec les tefilines, tu pourras plus ne plus faire. Il va tellement te découvrir combien c'est grand, c'est fort, c'est haut, c'est important, c'est secret. Tu vas dire, mais purée, mais tout, c'est ça. Après Shabbat, mais tout, c'est Shabbat. Après Yom Tov, mais tout, c'est Yom Tov. Tu vas devenir fou. Mamache. Ça serait de la bombe. On a terminé? Non. Non. Nous sommes arrêtés sur une virgule, qui n'est pas là. Dernière ligne, très importante, parce qu'elle est importante cette dernière ligne, mes amis. Très importante. Même si ce n'est pas la page faisant suite à la lecture précédente, car on a le devoir d'apprendre chaque jour, tout au long de notre vie, au moins une règle figurant dans le Shulchan Aruch.
Mais lorsqu'il n'y a pas de contrainte, il faudra chaque jour poursuivre son étude dans l'ordre. Une fois l'étude entièrement achevée, il reprendra son début. Il se comportera de la sorte sa vie durant. Tous les jours. Tous les jours. Obligé. Obligé. Et quand tu le termines pas, tu le termines. Tu dis ah bah au Hashem, j'ai fini Shulchan On Aruch. l'ouvre, on le lit 30 secondes, on le passe au c'est fini. Ouais, on le reprend depuis le début. Toute la vie durant. Toute la vie en entière. Il y avait un jour un Breslev qui était très simple. Très très simple. C'était un travailleur le mec. C'était un cordonnier. C'était un homme qui était un Breslev, mais il était simple. Et à la fin de sa vie, il était dans son lit. Ses enfants, ils étaient à côté de lui. Vous savez ce qu'il a dit, cet homme-là? Il a dit, toute ma vie, j'étais peut-être un homme simple qui n'a pas beaucoup étudié, qui travaillait, qui faisait pas hatzot, etc., etc. Mais il y a une chose que je peux témoigner, qu'avec ça, je monte dans le ciel, que personne ne va me l'enlever. Il n'y a pas un jour qui est passé sans le Shulchan Aruch. Ça, j'ai tenu comme du fer. Et avec ça, je peux monter avec une tête levée. Donc, vous voyez, des fois, mes amis, il suffit de prendre une chose, de le prendre et de foncer avec. Alors, quand on a étudié... Ça, c'est la base de l'étude. C'est la base de tout. L'essentiel de tout. La souke shmaitse à libedeil chesed. Toute l'étude qu'un homme il étudie, c'est pour le mettre en pratique. Si tu ne mets pas en pratique, ça reste une intellectualité et ça c'est grave. Si tu mets rien... Ça fait peur un peu aussi le changement du photo de volant. Non, ça fait pas peur, c'est une nouvelle découverte. Mais tu dis qu'il faut prendre en pratique, c'est aussi les écrits de Rabbi Nachman. Ouais. Si tu apprends tous les jours, Ça, grâce à ça, on peut les appliquer. C'est de l'actualité. Comme on a étudié ça, alors on va vous dire quelque chose sur soir, la halacha, une halacha. Sur Rosh Chodesh, comme ce soir c'est Rosh Chodesh Tammuz. Alors on va dire quelques halachot de Rosh Chodesh. D'abord mes amis, pendant Rosh Chodesh, les femmes n'ont pas le droit de faire des lavages. On n'a pas le droit de laver les habits, de faire des machines à laver. Pendant Rosh Chodesh, les femmes n'ont pas le droit de faire des lavages, ni de repasser. Parce qu'en fait, c'est une femme, c'est la fête des femmes. Tous les Rosh Chodesh, c'est la fête des femmes. Vous savez pourquoi les femmes ont cette fête de Rosh Chodesh? Parce que quand les hommes, ils ont fait le veau d'or, mes amis, et les femmes, les hommes, ils cherchaient de l'or. Et les femmes, ils n'ont pas voulu donner les femmes, ils n'ont pas voulu donner leur boucle d'oreille et leur bague. Pour faire le veau d'or, ils ont dit non, nous on ne veut pas tomber dans ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait les hommes? Ils ont arraché les boucles d'oreilles, ils ont arraché avec des oreilles, etc. pour prendre l'or. Dieu leur a dit, parce que vous n'avez pas fauté, je vais vous rajouter 12 fêtes. Ce sera les 12 Rosh Chodesh dans un an. Il y a 12 Rosh Chodesh tous les premiers du mois. Ce sera votre fête à vous. Pour votre fête à vous, ni vous ferez du lavage, ni vous repasserez. Et c'est important de faire des seudot. Mitzvah, les harbot, les seudat, Rosh Chodesh. Quand un homme il va manger à Rosh Chodesh, c'est important de rajouter quelque chose que d'habitude il ne mangeait pas. Comme une petite variété ou un petit truc sympa en plus. Ouais, de rajouter l'irvod Rosh Chodesh. Et mes amis, c'est important aussi, pendant Rosh Chodesh, il y a écrit qu'à Rosh Chodesh, c'est Dieu lui-même qui fait tchouva. Ça veut dire quoi? On m'écoute pas. C'est Dieu lui-même qui fait tchouva. Qui fait tchouva. Comment ça se peut que Dieu il fait tchouva? Dieu il fait tchouva? Quel péché il a pu faire? Non. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé la lune et le soleil. La lune et le soleil avaient la même puissance. La lune a dit à Dieu, 2 rois ne peuvent pas avoir une seule couronne. Mais comment la lune dit à Dieu alors que c'est Dieu qui a créé la lune? Comment elle dit à Dieu? Elle peut. Elle pose une question. Comment elle peut? Mais comment toi, tu veux? C'est comme si nous on allait dire mais comment... On râle, crois-moi, on râle. On râle, mais On dit... Si, des fois, oui. Non, mais elle a dit quelque chose de logique. Elle a dit 2 rois ne peuvent pas avoir une seule couronne. Et c'est logique. Non, mais elle a le droit de parler.
Parler, oui, mais dire pourquoi, c'est... Non, il a posé une question. Dieu, tu nous as créé le soleil et moi la lune. Nous deux, on a la même puissance. On ne peut pas avoir la même puissance, nous deux. La couronne, elle doit se mettre sur une seule tête, pas sur deux têtes. C'est pas orchestré par Dieu, tout ça? C'est comme ça, c'est comme ça. Justement, puisqu'elle a parlé. Puisqu'elle a parlé, Dieu lui a dit, va te diminuer. Alors elle a dit, parce que j'ai dit quelque chose de vrai, je vais aller me diminuer. Peut-être c'est le soleil qui va se diminuer. Déjà des conflits. Déjà des conflits depuis le départ. T'imagines? Ça démarre déjà là. Tu t'imagines, le monde n'a même pas encore commencé. C'est horrible. Mais comme ça. Franchement, c'est horrible. Attends, entre le soleil et la nuit, imagine déjà entre nous. Alors Dieu, il lui a dit, tu sauras, de toi va devenir toutes les étoiles. Alors elle a dit, ouais, c'est pas les étoiles, c'est que la nuit. Alors elle a dit, tu sais quoi, toi, on va te voir et le jour et la nuit. Alors elle a dit, mais il y a des fois où il y a des jours où on ne me voit pas du tout. Alors Dieu, il a dit, ben t'as raison, pardonne-moi. Et quand il a dit ça, pardonne-moi, à Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est quand? C'est quand la lune, elle se renouvelle. Et il est écrit comme ça, si Dieu n'aurait pas demandé pardon à la lune, jamais nous, on pourrait demander pardon à Dieu. Puisque Dieu a demandé pardon, donc il nous a fait faire montrer qu'il y a une possibilité que nous aussi, on peut demander pardon. Et la plus grande preuve, c'est que Dieu lui-même demande pardon. Sinon, le pardon n'aurait jamais existé. C'est choquant. C'est comme ça. Il a diminué. Et c'est inconcevable que Dieu dise. Voilà, c'est ça. Oui, Voilà, mais c'est... C'est pour nous montrer, à nous. C'est une... C'est un exemple. Ouais. C'est un exemple qui Ouais, nous donne, en fait. ouais, exact. Et c'est pour ça que quand il est né, la tchouva est née à Rosh Chodesh. C'est pour ça qu'à Rosh Chodesh, il y a une très grande possibilité en disant Hachem, Hachem, même toi, tu fais tchouva. Alors même moi, je veux faire tchouva, donc tu es obligé de me pardonner. Mais non, effectivement, il a diminué. Que Dieu nous bénisse, mes amis. Qu'on puisse avoir un bon mois de Tammuz. Et le Mashiach vient. On n'a pas besoin de jeûner les 17 Tammuz, Bezrat Hachem. Amen.